Aujourd'hui, ça fait 18 ans là, que j'ai commencé mes études pour mieux comprendre l'intelligence corporelle, le corps, qu'est-ce qu'il essayait de me dire à travers les maladies. Fait que ce build-up-là a mené à une technique unique que j'ai créée pour moi. C'est un auto-soin que je me faisais presque à chaque jour pour être capable de survivre. Ça a été quand même un long processus, mais pour moi, quand j'ai trouvé cette clé-là là, de « Ah, OK, c'est moi qui ai dit à mon corps inconsciemment de couper la tristesse par amour pour papa », ben là, il n'y a pas personne d'autre autre que moi-même qu'il faut qu'il donne cette permission-là de reconnecter avec ma tristesse. Oui, je peux aller voir plein de spécialistes, là, puis ça va me faire du bien, mais ça va être passager. Si je veux vraiment reprendre mon plein pouvoir sur mon corps et que je libère cette mémoire-là que j'ai interprétée étant jeune, faut que je me donne cette permission-là. Puis ça a été le game changer. Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Hey, salut Sage, comment ça va? Salut, ça va? Matin mouvementé, mais là, je me suis regroundée puis tout est parfait. Oh, t'es bonne pour ça. Puis, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben merci pour l'invitation. Merci. Alors, je me présente Sage Lemelin. Depuis 3 ans, j'ai été rebaptisée pour honorer aussi mes origines autochtone. Et c'est au nom de Sage que ça a résonné avec ma vérité. Alors, Sage Lemelin est naturopathe et aussi propriétaire d'une académie de naturothérapeutes pour apprendre ma technique unique que j'ai créée sur les soins quantiques uniques. Alors, vraiment, ça, c'est comment je m'introduirais, quelques lignes, mais j'ai envie de partager peut-être de où est venue l'histoire de naturopathe parce que j'ai été 22 ans dans l'automobile. C'est vrai? Ouais. C'est très drôle. Fait que je suis partie vraiment d'un autre espace complètement. Puis là, maintenant, ça va faire bientôt 8 ans que j'ai switché comme naturopathe et vraiment, c'est un changement de carrière, mais c'est comme la vie qui m'a amenée là. Ouais, raconte-moi l'élément déclencheur, peut-être. À cause que j'ai été atteinte de 7 maladies et 7 commotions cérébrales. Et ça a été dur, mais ça m'a amené, dans le fond, à avoir plus de curiosité sur le corps humain. Attends, c'était dans l'automobile. Qu'est-ce que tu faisais dans l'automobile? Cascadeuse! Non, mais tu sais, il y a différence entre vendre des automobiles puis faire de la course automobile. Oui, ça aurait pu être ça serait vraiment trippant, mais non. Mais dans le fond, les commotions cérébrales, c'était parce que je faisais des sports extrêmes, puis je veux dire je veux dire stupidité, là, t'es jeune, puis tu fais du snowboard, puis c'est pas cool d'avoir un... témérité, c'est différent. OK, j'aime ça. Ouais, mais oui, c'est quand tu t'as pas l'information que c'est dangereux. Oui, puis que tu te penses invincible parce que t'es un peu adolescente. Ben, un peu. T'es totalement adolescente en train de tester tes limites, puis que t'aimes l'adrénaline, puis là, tu fais des jumps, puis c'est pas cool un casque. Fait que tu tombes sur la tête. Fait que c'était tes habitudes de vie, mais pas liées au travail. Ouais, exactement. C'est sûr que comme ça m'a amené, dans le fond, ça l'a amené des lésions cérébrales qui m'ont amené à une épilepsie par après. Fait que ça faisait que j'étais quand même dans un mode de vie de workaholic. Et quand je dormais pas assez puis je poussais mon corps trop à bout, ben mon corps, il me répondait pour me tirer la plug. Hey, faudrait que tu te calmes, là. Faudrait que tu t'ailles te coucher, tu sais. Fait que là, ça me faisait arriver tu sais, maintenant, je peux en rire, je suis vraiment en paix avec ça, là, puis je me vois aller, puis je suis comme, oh my God. Ça tirait à la plug, puis je faisais le bacon à terre pour finalement que je me permette d'aller me coucher, puis de prendre soin de moi pendant 2-3 jours, parce que quand tu fais une crise après ça, là, il y a quelqu'un qui m'avait donné cet exemple-là, j'ai pas fait la suite si c'est vraiment véridique scientifiquement, mais la personne m'avait dit, quand tu fais une crise d'épilepsie, corporellement, c'est comme si tu avais fait 8 marathons. J'étais comme,
Ben, tu sais, ça doit être par rapport au niveau d'adrénaline. L'adrénaline comparable. Peut-être que c'est ça le lien. Tu sais, là, ça ferait plus de sens. Mais il disait physiquement, mais comment ton énergie, là, t'es vidé, là. Oui. T'es KO, là. Tu sais, c'est vraiment. Tu dors pendant 2-3 jours avant de remonter à la pente. Mais ça c'était mon cas, là. Parce que je sais qu'il y a des plus petites, là. Mais moi, quand ça venait me visiter, c'était quand même. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, tu voyais que, bon, globalement, ça allait pas. Y a-tu un élément déclencheur ou, tu sais, par réflexion, tu dis, hey, vraiment, il y a quelque chose de. C'est-tu plus ça? Ben, dans le fond, c'est qu'on me proposait des médicaments auxquels que je prenais, mais tu sais, moi, j'avais une curiosité, tu sais. Fait que c'est comme, mais qu'est-ce qui fait que je fais de l'épilepsie? Tu sais, comme, qu'est-ce que je fais pour l'arrêter? C'est comme, ben, tu sais, la réponse dans la médecine, c'est bien correct, mais ça me proposait un médicament, puis c'était comme de continuer à prendre ça. Mais l'option qui m'était offerte ne me plaisait pas. La cause, là. Parce que la cause n'est pas connue. Ou elle est connue? C'est ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'études pour connaître une cause parce que ici, en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. Puis, bon, qu'est-ce que je trouvais qui me faisait le plus du bien, c'était, de la médecine traditionnelle chinoise, aussi avec l'acupuncture. Fait que ça, c'était comme des médecines qui m'appelaient puis qui me faisaient vraiment du bien. Puis ça faisait que ça déchargeait mon niveau de stress. Puis, c'était une solution pour moi qui était vraiment plus naturelle. Fait que j'étais sur la route pendant 22 ans, fait que je pouvais pas toujours aller à chaque semaine voir mes thérapeutes. Puis c'était vraiment une somme astronomique. Fait que j'étais comme, OK, faut que je trouve d'autres solutions. Fait que j'ai comme été étudier, bon, je ne pouvais pas aller étudier l'acupuncture, mais j'ai commencé par l'acupression. Pourquoi tu ne peux pas aller étudier l'acupuncture? C'est quand même beaucoup, c'est quand même très long comme étude. OK, au niveau du manque de ressources financières. Oui, c'est ça. Puis d'années, puis tu sais, surtout, je voulais pas changer de carrière nécessairement, tu sais. Je voulais juste, dans le fond, continuer à faire ce que l'acupuncture m'apportait, mais sur la route. Fait que j'ai été étudier l'acupression par simple. Prendre soin de toi. Oui, c'est ça. M'auto-réguler, puis comme pouvoir être indépendante, puis me gérer comme par moi-même. Puis c'était des petites actions que j'ai prises, mais là, j'avais de la curiosité, puis ça faisait du bien, ça faisait du bien. C'était vraiment une dévotion. Moi, je me suis dit, sincèrement, comme je continue pas ma vie comme ça, malade avec cette maladie, tu sais, c'est de l'anxiété profonde, c'est vraiment, tu sais, de l'épilepsie. C'était handicapant? Ça t'empêchait-tu de pouvoir avoir le droit de conduire pendant un certain temps? Ben, tu sais, j'en faisais pas vraiment de jour, fait que, il y avait pas de problème, c'était surtout de nuit, quand, tu sais, je me déposais pour me reposer, mais pour moi, c'était impensable de continuer comme ça ma vie. Il fallait que je trouve des solutions alternatives autres que ceux qui m'étaient proposés, parce que j'étais comme, moi, je vais pas continuer à prendre des médicaments pour le restant de mes jours pour pallier à quelque chose qui fonctionne pas, là. Je vais aller parce que dans le fond, c'est on te donnait pas de réponse. Donc, toi, tu t'es dit, je vais pas m'arrêter là. Tu sais, la curiosité enfantine qu'il faut cultiver, là, mais there's something more. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, j'ai vraiment, là-dessus, j'étais, motivée, mais motivée, ça a vraiment activé un feu de curiosité, puis de comprendre, puis de savoir. Puis, tu sais, j'étais quand même il me fallait vraiment beaucoup de concret puis beaucoup de science derrière ça, parce que moi, je croyais pas si je voyais pas, si j'avais pas des tests, tu sais, comme je voulais pas embarquer dans, tu sais, la solution magique, j'y croyais pas. Moi, j'étais comme, gars, peut-être que ça marche pour toi, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Je suis curieuse, je vais y aller si ça me parle. Mais de vraiment essayer d'être ouverte à plein de techniques, puis tu sais, j'ai même été dans une technique de Reiki, puis je croyais même pas à ça. J'étais comme, je sais pas trop ce que tu me fais, mais ça me faisait rire un peu. Tu veux expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Ben, tu sais, je sais même pas comment l'expliquer parce que je l'ai jamais vraiment étudié, le Reiki. Puis il y a quand même des gens que j'enseigne à mon académie qui ont étudié le Reiki. Mais, tu sais, c'est quand même des mouvements, puis c'est au niveau, je vais l'expliquer dans ma compréhension personnelle. Là. C'est loin d'être une brève description, je pourrais dire que comme c'est d'aller libérer des énergies qui sont autant en hauteur que à l'intérieur. C'est souvent pas avec des touchés corporels ou très peu, des fois de déposer les doigts et tout pour faire circuler. Fait que tu sais, je veux dire ça comme ça. L'énergie vitale ou l'énergie sexuelle. Là. Oui. Tu sais, tous les types d'énergie, dans le fond, qui peuvent circuler dans le corps pour, dans le fond, faire le
ressortir le plein potentiel du corps. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça que je garderais comme grande ligne. Fait que, tu sais, c'est ma définition, mais tu sais, j'ai vraiment apprécié, mais moi, je voulais encore plus le sentir. Fait que, tu sais, du breathwork, ça m'amenait ça. Fait que, tu sais, il y a comme, de la réflexologie, de l'hypnose, ça faisait, tu sais, même si c'était comme imagé de l'hypnose, tu sais, il y a plusieurs sortes, j'ai essayé, mais celle qui fonctionnait avec moi, puis j'en ai essayé 2 autres, puis ceux-là, c'était un petit peu moins, tu sais, ça dépend, là, dépendamment de qui on est, de qu'est-ce qui résonne avec notre vérité, puis il y en a une que j'imaginais beaucoup, tu sais, puis là, il fallait vraiment que je me permette de faire un film avec ce qui était décrit, puis ça fonctionnait bien parce que l'imagination pour moi puis est vraiment vraiment facile. Fait que je pouvais imaginer pour ressentir, pour aller refermer certains chapitres, certaines histoires, pour vraiment réécrire l'histoire d'une manière comme vraiment plus douce et harmonieuse dans mon corps. Fait que ça pour moi ça fonctionnait bien. Fait que toutes ces techniques là ensemble m'interpellaient. Puis j'ai été les étudier une après l'autre dans ceux qui m'intéressaient pour créer une propre technique. Dans tes études de naturopathie? Oui, OK, c'est ça. Donc, quand tu as commencé. Puis là, qu'est-ce qui a fait la petite concentration ou dans les soins quantiques? En fait, c'est que tu sais, j'ai vraiment pratiqué longtemps sur moi, puis moi, je pensais que ma mission, tu sais, comme ma mission de vie ou tu sais, ma passion, c'était vraiment relié à l'automobile. Là. J'aimais vraiment ça, voyager, puis parler. Fait que t'étais représentante des ventes sur la route? J'ai été, dans le fond, spécialiste, product specialist, Canada, USA, puis j'adorais les avions. On est une soul family qui voyage ensemble, puis on fait autant des activités plein air que autant il y avait des salons de l'auto, des présentations, des modes de vie. C'était vraiment comme il y a le côté communauté que j'aime. Puis, tu sais, j'avais tellement de connaissances, dans le fond, dans l'automobile, parce que mon père, il m'a appris beaucoup sur les modèles de voitures, tu sais, comme dès que j'étais petite. Fait que là, enfin, dans cet espace-là, je me sentais que j'avais beaucoup de connaissances, puis les gens étaient intéressés. Fait que là, ça m'amenait de l'attention, puis là, ça me nourrissait. Ça nourrissait mon ego, mon estime de moi, puis tout ça. Puis j'avais de plus en plus des bons postes. Fait que là, j'ai vraiment trippé. Puis je pensais que j'allais faire ça pour le restant de mes jours. Puis le reste, je faisais juste l'étude par curiosité pour moi, aller mieux pour encore plus travailler. Mais je... Tu t'es laissé prendre la température. Oui, c'est ça. Je suis comme tombée un peu... j'avais tellement de connaissances à ce niveau-là que ça a été quand même quasiment là, aujourd'hui, ça fait 18 ans là, que j'ai commencé mes études pour mieux comprendre, dans le fond, l'intelligence corporelle, le corps, qu'est-ce qu'il essayait de me dire à travers les maladies. 10 ans d'études? Ça fait 8 ans. À peu près 18 ans. Parce que comme ça m'intéressait. Dans le fond, j'ai 40 ans. Fait que les gens, ils le savent pas, là, tu sais, des fois, c'est comme l'âge biologique, ça peut rajeunir à la longue de travailler sur soi. Fait que, tu sais, c'est comme j'ai commencé dans l'automobile vraiment relativement jeune, 16-17 ans. Fait que, tu sais, ça explique un petit peu tout ça. Mais c'est ça, il y a à peu près 18 ans, là, c'était comme là déjà une quête de mieux comprendre le corps. Puis à travers ça, j'ai vraiment fait des études pendant que j'étais dans l'automobile juste par pure passion. Fait que ce build-up-là a mené à une technique unique que j'ai créée pour moi. C'est un auto-soin que je me faisais presque à chaque jour pour être capable de survivre. Fait que je rajoutais un petit peu de cette étude-là que je faisais. OK, l'acupression, la réflexologie, je veux rajouter du breathwork là-dedans. Puis là, l'élément déclencheur a été quand j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, où est-ce que ça m'exprimait que, OK, dans les poumons, je pourrais avoir des émotions autant que du stress dans mon corps. OK, c'est moi qui ai dit à mon corps par exemple, inconsciemment, de couper la tristesse, les larmes par amour pour papa, parce que papa, il disait, fais pas ton bébé quand ça fait mal, rembarque sa bicyclette, les 2 genoux ensemble, pédale plus vite, puis ça va passer. Fait que par amour, parce qu'on veut être aimé de notre père, de notre mère, on veut être reconnu, on se coupe de certaines émotions. Puis là, écoute, ça m'amenait dans un espace que je suis comme, mais là,
papa il est plus là, il m'aime. C'est correct, Oui. je pourrais reconnecter avec ces larmes-là, ça serait vraiment libérateur pour moi de pouvoir process les émotions quand elles viennent me visiter, au lieu que je les accumule à l'intérieur, puis que peut-être ça me crée des crises d'épilepsie. C'est ça dans le dictionnaire des malaises et maladies que j'ai compris, que dans le fond, c'est une mauvaise gestion émotionnelle, dans le fond, du trop plein émotionnel, fait que le corps il est plus capable, fait qu'il fait le bacon par terre. Pareil comme une gazelle qui se ferait courir dans l'Afrique par une lionne, ben elle vivrait un choc dans le fond post-traumatique quand elle serait dans un lieu en sécurité. C'est pour ça, la nuit chez toi dans un cocon, ben là le corps commence à faire un shaking pour libérer dans le fond émotionnellement ce qui sert plus. Fait que c'est un système naturel que le corps a, mais le but que j'ai compris, c'est de quand il y a des émotions qui me traversent, ben faut que je les laisse me vivre. Ben faut que je les laisse pas me vivre ni me gérer, mais comme je me laisse les vivre, tout simplement. Puis c'est normal. On est venu faire une expérience humaine. Ça veut dire vivre des émotions positives comme négatives. Puis ça fait partie de l'expérience. Puis plus que je vis de la tristesse, ben plus que je deviens plus expérimentée avec la tristesse. Ça fait juste des fois une montée de larmes, puis let's go. Après, on passe à autre chose. J'ai vécu mon émotion, puis je peux avoir plus de clarté pour voir qu'est-ce que ça voulait me dire en toute cette tristesse-là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas nommé? Où ma limite? Quelle blessure ça l'a activé? Fait que, tu sais, ça a été quand même un long processus, mais pour moi, quand j'ai trouvé cette clé-là là, de OK, c'est moi qui ai dit à mon corps inconsciemment de couper la tristesse par amour pour papa, ben là, il n'y a pas personne d'autre autre que moi-même qu'il faut qu'il donne cette permission-là de reconnecter avec ma tristesse. Oui, je peux aller voir plein de spécialistes, là, puis ça va me faire du bien, mais ça va être passager. Si je veux vraiment reprendre mon plein pouvoir sur mon corps et que je libère cette mémoire-là que j'ai interprétée étant jeune, faut que je me donne cette permission-là. Puis ça a été le game changer. Parce que quand j'ai compris ça, j'étais comme, OK, mais là, comment je fais pour me donner permission? C'était vraiment ça. Fait que j'ai fait comme, OK, ben je vais juste le nommer haut et fort, puis je vais expirer cette mémoire-là qui n'est plus valide dans mon moment présent parce qu'elle m'empêche de process certaines émotions, puis là, ça m'empêche de vivre pleinement ma vie, puis ça me fait faire le bacon. Fait que vas-y, expérimente-le. Il faut que je nuance là, pour on n'est pas ici là, t'es pas en train de dire que tout ça, que de vivre ses émotions, ça règle que ça règle l'épilepsie pour toutes les personnes. C'est pas ça qu'on dit. Non, j'espère que les personnes font ça a été mon chemin. Moi, je parle de mon chemin personnel à moi, qui a été ma propre vérité, puis qui a fonctionné pour moi, parce que comme il y a des choses qui vont marcher pour une personne, puis il y a des choses qui vont pas marcher pour d'autres, puis faut être à l'écoute de ça parce que on a toutes les réponses à l'intérieur. Mais puis scientifiquement là, Bao qu'on a reçu qui est une ostéopathe, tu sais, elle nous expliquait tu sais tout un peu. Attends, il y a l'effet placebo et l'effet nocebo. Puis donc, oui, évidemment, il faut que tu y crois un petit peu. Donc, il faut tout le temps que tu mettes un petit peu d'effet placebo dans n'importe quoi que tu fais. Si tu es convaincu que ça va pas marcher, ben, ton corps, il va peut-être travailler différemment pour être sûr que, je sais pas, là, mais. Ouais. J'entends ça, mais en même temps, j'ai trouvé un espace où il fallait aller déposer les choses. Vas-y. Tu sais, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir, tu sais, en soins depuis plusieurs années. Puis j'ai réalisé qu'avant, j'essayais que les choses se manifestent, mais avec mon mental. Mais quand j'ai vraiment voulu que les choses se passent, j'ai mentalisé une tonne de choses, une tonne de notions. J'ai compris mes patterns, j'en ai fait, tu sais, que ce soit de la psychologie, des accompagnements, peu importe, j'en ai compris, là, des affaires, des médecines, puis tout ça, puis médecine douce, alternative, tout ça. Mais là, à un moment donné, quand je veux que ça se manifeste, il faut que je descende dans mon corps. Puis faire l'utilisation de l'intelligence corporelle, pour moi, ça a été la clé. Parce que je peux le dire, là, mais si je le feel pas, ça peut pas se matérialiser dans la matière, ce qui est l'espace du quantique. Ouais. Tu sais, Joe Dispenza en parle beaucoup, tu sais, que ce soit
sais, le quantique, c'est la force du chakra du cœur ou du centre énergétique du cœur, comme vous voulez. Puis ça a, dans le fond, un taux vibratoire 8 fois plus puissant que le mental. Fait que, tu sais, c'est comme, ben là, je me rends compte que ça se crée, ça se fait. Puis moi, personnellement, dans ma technique, c'est ça qui a fait toute la différence. Parce que je suis descendue dans mon corps puis me donner la permission de, OK, ça, j'en ai plus besoin. Puis je me donne cette permission-là parce que ça, je reviens m'asseoir dans mon corps, parler à la bonne place. Là, dans ma tête, on est dans le mental, puis on n'est pas dans la force du chakra du cœur, peu importe du centre énergétique du cœur, du quantique. Tout simplement, le quantique, c'est qu'il n'y a plus de limite, puis il y a comme... C'est le point zéro, où est-ce qu'il n'y a pas de limitation auquel je me suis fait apprendre dans mon mental. Dans le mental, on s'est fait apprendre plein de choses, puis c'est beau, il y a des limites où aller, pas aller, puis nous, on se définit à travers tout ce qu'on a appris, mais ça peut être limitant pour un plein potentiel d'utiliser toute la force et l'intelligence du corps humain auquel on ne sait même pas comment utiliser souvent notre intelligence corporelle. Ils disent qu'on utilise entre 10 et 15% de notre intelligence. Mais moi, je pense que le reste de l'intelligence, c'est l'intelligence corporelle. C'est le chemin. Tu sais, c'est pas juste... on parlait des grands préjugés associés à l'ésotérisme. T'es pas du tout... Non, dans l'ésotérisme. Personnellement, comme quand c'est trop astral, c'est trop flou, si je le sens pas, je le crois pas. Ben c'est ça. Fait que là, veux-tu nous expliquer là, plus en détail est-ce qu'on donne des exemples? Comment qu'on explique qu'est-ce que c'est un soin quantique? Je sais pas. Par où commencer? C'est toi qui t'y connais. Un soin quantique, c'est venir s'asseoir dans son corps et reprendre son plein pouvoir en étant là ou le capitaine de ce qu'on a décidé de devenir incarné. Puis c'est facile à dire. Après c'est pas facile à faire. Oui, c'est ça. Après ça, quand je viens de voir, là, ceci étant dit, quand je viens de voir, là. C'est la première chose que j'apprends aux clients. On discute, je veux dire, on va discuter premièrement de la direction, l'intention du soin quantique. On co-crée. Pour moi, c'est important de co-créer puis de remettre le plein pouvoir avec la personne. Parfait, là, on s'entend sur une direction. Puis après, la première chose que je montre, c'est de descendre dans le corps, dans le cœur, pour utiliser son plein potentiel, puis que le corps écoute dans la direction qu'on lui a nommée, tu sais. Fait que, ça va être des inspires, par exemple, j'inspire de la douceur, de l'harmonie dans mon corps et j'expire les tensions accumulées. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi les tensions, tu sais. Je veux dire ça, ça peut être, ça peut être autant des tensions physiques, ça peut être émotionnel, oui, mais ça, je veux dire, c'est pas moi qui m'adresse ça. Ça, c'est les gens. Tu sais, ça se peut qu'il y ait une montée de larmes, comme ça se peut qu'il y ait une montée de fou rire ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est parfait. Mais c'est de donner permission au corps de se délier de ce qui ne lui sert plus. Ça peut être des modes de protection, ça peut être des tensions accumulées, du stress, le trop-plein mental et tout. C'est à chaque expiration, on crée de l'espace. Puis le corps écoute. Mais on n'a pas besoin d'aller faire un diagnostic, tu sais, comme, c'est pas ma fonction, tu sais, d'aller expliquer le pourquoi du pourquoi puis revivre un événement. C'est pas ça que ça l'amène. Okay. Ça l'amène une libération pour nous, tu sais, comme on a majoritairement, là, je pourrais dire un bon 90%, même des fois 99% du temps, même pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'on a libéré. Le corps sait qu'est-ce qui est désuet, qui nous sert plus, qui nous empêche de nous rendre dans l'intention qu'on a nommée. Tu sais, hey, moi, je veux me rendre là. Mais il y a des blocages, il y a un manque de confiance, un événement de manque de confiance qui a fait que ça m'empêche la peur d'être vue, peu importe. Mais ça, on va aller respirer là-dedans pour dire, hey, c'est plus valide, t'es en ce moment, tu es en sécurité. Puis si tu n'es pas en sécurité, le corps, ben, tu sais, dans toutes les sphères de ta vie où est-ce que tu veux te déployer, ben, le corps, il ne voudra pas libérer. Puis c'est parce qu'il va utiliser son intelligence corporelle. Tu sais, on nous a appris, on pense avec ta tête, tu sais. Mais mon cœur me dit autre chose. Fait que là, t'es comme, ben, OK, je vais faire avec ma tête. Je l'ai fait, ça, plein de fois. J'ai pris des décisions qui faisaient du sens avec ma tête. Mais à l'intérieur, ça criait genre, non, c'est pas ça. Mais je suis comme, ouais, mais c'est dangereux. OK. Fait que j'y vais, mais finalement, tu y vas en y allant avec ta tête, mais finalement, ça va souvent te ramener à ta première espace où est-ce que
Mais on a besoin de cette confirmation-là. Ben, moi, je vais parler au jeu. J'avais besoin de cette confirmation-là pour vraiment, finalement, j'avais vraiment raison. Puis c'est correct. Mais là, j'ai fait comme, peut-être qu'on utilise mal ça, puis qu'il faudrait que j'écoute mon intuition profonde, où est-ce qu'il faut que j'aille, à quel endroit il faut que j'aille, puis maintenant, c'est mon mode de vie, tu sais. Puis après, je me remonte au mental pour make the things happen. Comme là, pour moi, les choses s'alignent facilement. Je trouve que quand j'étais dans mon mental, je travaillais fort. Puis là, je voulais me rendre là. Puis là, je faisais toutes les étapes. Puis là, je suis comme, c'était difficile. Ouais. Mais quand j'ai commencé à faire l'inverse, là, ça vient tu sais, c'est comme quand je dis ça vient me visiter, c'est que ça va être dans des espaces de relaxation, méditation, où est-ce que je peux être en train de chercher des réponses avec mon mental. Je sais que j'ai une direction dans mon travail, mais comme quelle est la prochaine étape? Est-ce que je fais plus de retraite, moins de retraite, plus de l'académie, c'est comme de mes enseignements, par exemple, dans quelle sphère je me dirige. Puis je fais juste lancer comme un peu la question. Puis là, après, les réponses vont venir me visiter quand je vais être soit dans ma douche, en train de marcher, faire un hiking. Ça va venir me visiter. Puis ça, c'est comme plus intuitif. Quand tu es en train de conduire, moi, souvent, quand je conduis, j'écoute de la musique. Puis là, ça vient me visiter. Puis là, j'aime ça. Puis là, ma créativité à part. Là. Puis là, je sais que c'est un hint. Là, ça, c'est mon intuition qui me parle. Là, après, c'est correct. Quand je veux le mentaliser, mon mental, il vient fighter parce qu'il veut me tenir en sécurité. Fait qu'il va me restreindre avec plein de peurs du passé qui sont désuets. Parce que si tu as cette capacité-là à écouter ton intuition, c'est parce que tu as la capacité de l'accomplir. Ah, c'est beau. Oui, c'est vraiment que tu as la capacité de l'accomplir, mais tu n'as pas encore défriché tes outils intérieurs parce que la vie veut t'amener à un nouveau niveau, mais tu n'as pas rencontré encore ces forces-là à l'intérieur de toi. Fait que c'est ça qui fait que tu te décourages. Mais comme, je dirais, c'est comme j'ai fait confiance au processus dans tout ça. Puis en faisant confiance à ce processus-là, j'ai eu les initiations qui allaient m'amener à déployer toutes ces forces-là pour être capable d'accomplir ce que j'ai vu, j'ai reçu comme message intuitif. Puis tout s'est parfaitement aligné, là. Tout comme d'une certaine manière dans un flow naturel. J'ai quand même des expériences vraiment hors de l'ordinaire qui me visitent pendant mes soins, mais j'ai demandé à ce que ce soit juste disponible là. Puis j'ai mis mes limites où est-ce que je voulais aller parce que comme pour moi, je veux pas avoir des messages de canalisation du corps d'une personne quand je pense soin. Je voudrais pas en fait être là et avoir des messages de ton corps parce que moi j'entends le corps mais non. où ça va me montrer, comme je pourrais, quand j'ai les yeux fermés, je veux pas voir les yeux ouverts. Ça c'est une des règles que j'ai mis à mon corps. Je veux pas, comme pour moi ça me fait freaker. Je veux pas voir les yeux ouverts. Mais tu sais, c'est comme je pense service, je veux pas être tout le temps en service puis me promener, puis en ce moment, je pourrais fermer mes yeux, comme je pense soin, mais avec un client, je verrais tout le contour, admettons, de sa silhouette, légèrement une ligne blanc bleutée. Mais ça me dirait, comme ça me pointerait, il y aurait un espace qui serait vraiment bleu, blanc-bleu, pour que ça me montre où aller appuyer. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je fais juste le faire. Puis, dans le fond, c'est le corps qui me montre où aller travailler en premier pour que tout, dans le fond, qu'il y ait comme un ordre dans les choses pour que réactiver, dans le fond, le plein potentiel du corps. Parce que le corps, sa job à temps plein, c'est de s'auto-guérir, s'auto-réguler. Fait que moi, c'est dans cette optique-là que je veux juste l'aider puis enlever les tensions qui l'empêchent d'être à son plein potentiel, Fait que, bref, j'ai mis des règles parce que pour moi, il y a comme des choses auxquelles je crois, mais il faut que j'y aille à baby step puis avec des faits concrets pour m'ouvrir un peu plus dans ma limite puis dans où est-ce que je suis prête à aller. Mais il y en a aussi que je peux dire que pendant mes soins, j'expérimente plus. C'est comme, il y a des mots que je vais entendre puis je vais juste le dire à la personne puis ça va vraiment, c'était ça qu'elle avait juste besoin d'entendre. J'appelle ça des fois un peu du channeling ou quoi que ce soit. Moi, je laisse, dans le fond,
je sais pas de où ça vient, puis je veux pas nécessairement le savoir. Je sais pas si c'est notre higher self, je sais pas s'il y a un nom de Dieu, peu importe ce que les gens croient, c'est leur croyance, puis c'est parfait. Moi, je sais pas encore. Je suis encore, en fait, dans la découverte. Je pense que c'est mon higher self, puis j'aime ça nommer un nom. Tu sais, je pense que j'ai eu plusieurs expériences de vie. Quand on dit higher self, mettons, en français, on pourrait dire le surmoi. Je sais pas comment le traduire. Mais dans le fond, quand on se regarde aller, là, c'est ça qu'on veut dire. Oui, ben tu sais, comme je suis capable d'aller, tu sais, dans le fond, un soi supérieur qui se rappelle, qui a eu un peu plus d'expérience dans des vies passées, puis capable de voir de big picture, tu sais, comme vraiment, parce que j'ai beaucoup d'expressions anglophones, j'ai été longtemps sur la route. Fait que, tu sais, mais qui a un regard un peu plus, pas neutre, mais... d'oiseau de toute la situation, mais en perspective plus éloignée que émotionnelle dans qu'est-ce que l'expérience humaine que je suis venir vivre et expérimenter sur Terre. Fait que, tu sais, comme... C'est où je m'en allais avec ça? Oui, vas-y. Ben, non, mais je m'en allais aller peut-être ailleurs. Mais dans mes soins, ça va être vraiment les messages qui vont rentrer habituellement à l'aide de la musique. Fait que, tu sais, la musique, ça va me dire exactement quelle chanson mettre lors de ma rencontre avec les clients. Fait que, dans le fond, la musique me parle beaucoup. Puis par rapport à ce que j'ai discuté avec la personne, il y a des fois dans la chanson, ça va me dire, hey, dernièrement, là, j'ai eu comme 3 personnes que ça me dit de mettre la chanson You Are Safe. Puis je suis comme, OK. Mais dans le sens que, mettons que nous, on a un rendez-vous demain à 11h, demain à 10h55, là, tu vas penser à moi, tu vas dire, parfait, je vais mettre je suis inspirée de cette chanson-là. Non, c'est pendant le soin. Vas-y, dis-moi. Pendant le soin. Fait que moi, dans le fond, j'arrive à 11h, là, on se met à parler, il n'y a pas de musique? Non. OK. Puis là, OK. Pendant le soin, il y a comme un message que... Puis finalement, tu sais, c'est que qu'est-ce qui va être dit, il va y avoir des messages que la personne a besoin d'entendre pour harmoniser qu'est-ce qu'elle vit, pour se rassurer. Il y a comme quelque chose qui va venir unlock quelque chose puis qui va permettre soit de faire un lien, une réalisation qui va amener une réponse, qui veut vraiment venir bercer qu'est-ce qui a besoin d'être bercé, tu sais, prendre soin. Fait que, tu sais, ça va vraiment permettre à la personne de lâcher prise. Puis, moi qui étais allée, parce qu'en fait, on l'a pas dit au début, là, mais on s'est rencontrés, on était à NataFest, on avait chacune notre kiosque, et j'ai eu la chance que mon kiosque était à côté du tien, et donc des fois, je voyais les réactions. Puis tu sais, une réaction, là, ça peut être autant la personne se met à pleurer toutes les larmes de son corps, comme tu dis, à shaker, ou ça peut vraiment être comme, t'as vraiment l'impression que la personne a un orgasme, tu sais, qu'on parle d'énergie vitale, d'énergie sexuelle, mais c'est ça, tu sais, c'est qu'est-ce que la personne a besoin de... Donc, comment ça a besoin de s'exprimer? Comment ça a besoin de sortir? C'est des choses qui sortent, puis, tu sais, un peu tous les orifices, ça peut sortir comme ça, tu sais, comme en son, en bruit, en chant. Puis, il y a des gens, ils vont juste se bercer. Ils vont juste se bercer parce que c'est ça, il y a besoin de, tu sais, le mouvement de bercer est un mouvement qui rassure énormément. Ben, il y a besoin de venir bercer certaines choses. Dans le ventre de notre mère. Ben, c'est ça, exactement. Mais même après, quand il faut aller dormir. Mais oui. Puis on peut s'auto-bercer aussi en tant qu'adulte, là, si on se sent pas bien. Là, c'est une des choses qui m'a vraiment, vraiment aidée, moi. Après un choc post-traumatique, de me bercer puis me dire « I'm safe », c'était comme mon safe space. Puis ça rassurait puis ça relâchait mon plexus solaire. Puis j'étais comme « Ben oui, I'm safe ». Il y avait comme... C'était un de mes outils préférés qui m'a vraiment, 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 vraiment servi. Fait que de se rassurer soi-même puis de revenir se grounder dans sa fondation, dans sa solidité, c'est vraiment puissant. Qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, on est des êtres humains qui vivent des choses, puis tu sais, mes challenges, là, j'ai appris à tellement les aimer. Mes plus grandes initiations, tu sais, j'ai vécu une dernière... la plus grande initiation que j'ai vécue il y a comme, je pourrais dire, là, ça va faire bientôt 7 mois. Puis c'était la plus grande à vie, mais comme, écoute, ça me tellement... Tu sais, j'ai remercié mes challenges,
mes maladies, j'ai remercie. Si je les avais pas rencontrées, je pourrais pas faire la mission de vie que j'ai en ce moment. Ouais. J'aurais jamais rencontré une souffrance et en même temps, de l'autre côté, me propulser par un feu de there's something more. There's something more. Puis j'ai été le chercher, ce something more-là, qui était relié avec ma vérité. Puis c'est pour ça que, comme je pense qu'on est tous uniques, qu'on a chacun notre grain de sel à y amener. Puis, tu sais, justement, peut-être, tu sais, tantôt tu parlais de la désinformation, tu sais, comme, est-ce que quand on a partagé de la désinformation, par exemple, là, est-ce que c'est, tu sais, toi, c'était ta vérité à ce moment-là, puis c'était le meilleur que c'est ça que je voulais dire, le parler. tu peux offrir à cette époque-là, puis ça va continuer à évoluer. C'est où est-ce que ça devient, je pense, plus néfaste, c'est de rester stocké avec une manière de penser, puis de pas être ouvert à toutes les autres modes de pensée, puis comme, hey, j'aime ça que tu penses contraire à moi, viens-t'en t'asseoir avec moi, on va en parler, t'as peut-être quelque chose à m'apprendre, puis ça va peut-être faire évoluer. Ou sinon, on dit la même chose, sauf avec des mots complètement différents, mais on revient souvent avec les personnes que je nommais, je disais, viens, on va en parler. Ouais. Viens s'asseoir. On a quelque chose à t'apprendre, mais carrément, on disait, je pourrais dire la majorité du temps, on dit la même chose, sauf avec des mots complètement différents. Ou même les choses peuvent être différentes, mais c'est la vérité, mais par rapport à un même sujet, mais parce que les contextes sont différents de deux personnes. Exact. T'sais, le background, tu sais, c'est comme, hey, on a un chemin marché ton chemin marché est complètement différent du mien qui nous amène dans un autre espace qui est comme, OK, ben, tu sais, puis on marche avec nos blessures aussi, tu sais, fait que comme, moi, je réagis plus à ça, mais je réagis pas à ça. Mais ça fait que j'ai développé des modes d'emploi pour survivre, puis pallier à ce que j'ai accumulé et ce que j'ai interprété, tu sais, fait que on s'en va ailleurs dans ces espaces-là. Ouais. Fait que, tu sais, le quantique, pour moi, a été vraiment une solution qui a été vraiment différente de ce qu'on m'offrait, tu sais, parce que je pense qu'il fallait aller chercher au-delà de ce qui était offert. Puis là, j'essaie d'ouvrir toutes les sphères de ma vie où est-ce que je sens qu'il n'y a pas eu de réussite. Puis là, la dernière sphère, pour moi, c'est la sphère amoureuse, tu sais. Puis pourtant, j'ai eu des super belles relations, là, comme vraiment. Mais je ne suis plus encore avec à ce jour, puis c'est correct. Je veux dire, ça veut pas dire que c'est pas une réussite. J'ai appris dans chacune des relations. Ça a été tellement, tellement, tellement nourrissant. Puis je pourrais continuer comme ça à naviguer chacune des relations, mais des relations amoureuses, je parle. Relations amicales, ça va vraiment très, très bien. Mes relations amoureuses, c'est quand l'équation de la possibilité d'avoir un enfant est venue se mettre. Fait que dans l'équation, ça a fait comme, OK, il faut vraiment quelque chose de vraiment plus durable, puis vraiment qu'on puisse rencontrer dans plein de sphères, puis de faire ressortir le meilleur de l'un et l'autre. Dans le sens que toi, tu veux un enfant? Oui. J'aimerais se construire une famille. Fait que là, cette équation-là a fait, OK, ben, tu sais, l'amour pour 3 ans, puis qu'on grandit là-dedans pour 2 ans, avec la possibilité d'avoir un enfant, c'est comme, faudrait t'aller plus loin là-dedans, là, tu sais, faudrait que t'ailles encore plus explorer cette sphère-là pour que tu puisses dire, OK, cette personne-là, à ce jour, je le vois comme un potentiel amoureux pour encore des années et des années et des années et des années et des années. Et si ça a à se rendre jusqu'à la fin de mes jours, ben ça sera ça. Mais tu sais, comme pas attaché à ça, mais comme idéalement, un bon potentiel de bon papa puis une base solide d'amitié pour que si jamais la continuité ne se fait pas avec un enfant, ben que ça soit le fun de co-créer ensemble malgré qu'on a décidé de pas continuer ensemble, tu sais, parce que le plus gros engagement entre deux êtres humains, c'est bien de faire un enfant. Même après, si tu te sépares, tu auras toujours un lien malgré toi, tu sais, que tu le veuilles ou non, là. Exact. Forever, là. C'est comme pour la vie, ça va être un lien avec cette personne-là. Fait que ça, c'est une sphère à laquelle que, tu sais, je sens que comme dans ma vie, il y a plusieurs sphères que j'ai explorées puis que j'ai atteint un certain plafond de satisfaction pour ce qui est de ma part, qui va continuellement toujours évoluer. Mais là, c'était la sphère, dans le fond, plus
amoureuse interpersonnelle, père de mes enfants, que je pense qu'il y avait comme encore plus à en apprendre, à explorer, tu sais, parce que je pense que quand je sonde, j'organisais des cercles d'hommes avant, puis c'était tellement beau d'entendre plein de témoignages, tu sais, comme d'hommes que, tu sais, ils portent ce rêve-là, tu sais, de trouver aussi ça, leur personne, tu sais, et des deux côtés, il y a vraiment ce rêve-là, tu sais. Mais pourquoi, dans qu'est-ce qui nous est proposé par les films, la société, ben il y a pas beaucoup de taux de réussite, tu sais. Fait que j'étais comme, faut repenser à la chose, faut revoir les paradigmes. Peut-être que on tombe trop vite en amour avec l'amour, puis il faudrait peut-être partir sur des bases d'apprendre à se connaître, vraiment prendre ce temps-là d'apprendre à se connaître, mais dans toutes les sphères. Tu sais, c'est comme, OK, c'est bien beau, la personne à sphère, elle peut avoir un sparkle, you turn me on. c'est magnifique, c'est un bon start. Tu sais, le désir, c'est vraiment ça. Il faut ça, on s'entend, sinon ça peut rester l'amitié. Pour connecter, tu sais, tu parles de connecter à soi, mais tu sais, faire l'amour, c'est connecter. C'est une belle façon, en fait. C'est une très belle façon de connecter, de se libérer. Et là, tu parlais de contraction tantôt, tu sais, le petit conflit. Et les contractions, c'est bien, hein? L'accouchement, c'est ça, c'est des contractions qui. Pour une expansion. Mais c'est ça. C'est l'expansion. Tu veux-tu nous en parler un peu, contraction, expansion? Oui. Parce que comme ça, quand tu es dans la contraction, si tu sais que tu as l'expansion, c'est plus facile. C'est plus facile de lâcher prise. Ouais. C'est notre ego qui veut garder la contraction. Ouais. Parce que notre ego, il aime ça, garder la contraction, puis il aime ça broyer du noir pour comme juste finalement que tu n'ailles pas chercher le nouveau niveau que la vie essaie de t'amener à des nouveaux niveaux d'expansion. Il y a des initiations un peu plus difficiles. Puis quand on se permet de respirer puis de relâcher là-dedans, puis d'aller vraiment, puis c'est pas facile là, tu sais, c'est comme mais de vivre l'émotion que ça nous a fait vivre au lieu juste de fighter, c'est nous qui se fait du mal quand on fight là. C'est vraiment nous qui se fait du mal. Mais oui. Mais si je m'en veux vraiment dire hey, OK, ça me fait mal cette proposition là, ben comme ça résonne pas avec ma vérité, puis ça me déstabilise. OK, je vais aller le pleurer, je vais aller le crier, je vais aller le chanter, je vais aller le shaker jusqu'à temps que ça me traverse cette émotion-là. Puis après, je vais pouvoir voir plus clair c'est quoi qu'il y avait en dessous là-dedans. C'est quoi mon besoin, tu sais, puis c'est quoi ma peur. Fait que là, quand je peux voir après, une fois que l'émotion est passée à me traverser, ben là, je peux voir plus clairement, puis je vais pouvoir partager à la personne ayant l'émotion retombée, je sais pas, comme la petite neige. Puis là, je vais pouvoir vraiment faire comme, hey, tu sais, ça me fait pas sentir importante, puis on est en train de bâtir quelque chose, puis tu sais, que tu me proposes qu'on se voit dans 3 semaines et demie, pour moi, ça me faisait pas sentir importante parce que là, c'est comme je me sens pas de... Oui, c'est ça. Fait que j'ai un exemple, tu sais, fait que ça me fait pas sentir importante. T'es en train d'apprendre à se connaître, puis de bâtir quelque chose. Puis moi, quand j'apprends à connaître, si on met pas de bûche dans le feu, ben le feu s'éteint, tu sais. Mais ça, c'est ma vérité. Parce que j'ai été rencontrer sa propre vérité. C'est comme, lui, dans sa vérité, que ce soit 3 semaines, 3 mois, 3 jours, l'intérêt pour lui, ça veut pas dire qu'il s'arrête. Il s'est arrêté où est-ce qu'on l'a laissé, puis il se reprend où est-ce qu'on le continue. Puis je suis comme, wow, it's not my mindset. Tu sais, c'est pas moi, tu sais. Puis c'est correct, fait qu'on a pu trouver un terrain /d'entente. Puis j'ai compris en dessous de tout ça qu'il voulait pas me proposer de faire encore de la route pour aller /le rencontrer. Puis là, c'est que, dans le fond, je suis comme, ouais, mais comme, c'est ça qui est disponible dans l'agenda. Je vais la faire, la route, là. T'sais. Fait que lui, dans le fond, il voulait te protéger. Mais pas me faire une autre demande parce qu'il trouvait que j'en avais fait. Mais non, mais je sais, c'est ça. Mais parce que lui, il s'est dit, ah non, si j'en demande trop, peut-être qu'elle va s'en aller, puis que là, elle va se dire que j'abuse. Non, mais tu sais, comme tout ça part des bonnes intentions, mais quand que tu te parles pas, c'est pour ça qu'on dit toujours assumer les intentions positives des autres personnes. Parce que sinon, c'est toi qui t'es contaminé par tes propres pensées. Spirale descendante. Lui, il voulait juste bien faire. Mais oui. Fait que les deux, vous aviez raison. Mais en vous écoutant, pas juste en parlant
puis en vous écoutant pas. Non, en se posant les bonnes questions. C'est ça, oui, c'est ça, tu sais. Nommer ses besoins, puis tu sais, la peur qu'il y avait en dessous de ça, parce que je suis comme, ben là, je vais perdre mon intérêt, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a la peur, mais il y a comme tu dis, des besoins. Et nos besoins aussi. Tu sais, si cette personne-là, elle, toute sa vie, elle veut être bien avec une relation, dans une relation, parce qu'on n'habite pas ensemble, puis qu'on se voit une fois ou 2 semaines, et puis tout ça, mais ça se peut, ça, puis ça, c'est valide. Par contre, si ça vient pas rejoindre ton besoin, tu ne pourras pas être tu pourras pas être heureuse dans cette relation-là, en fait, pleinement. Tu sais, fait que c'est à là de voir c'est quoi l'environnement, c'est quoi les personnes, c'est quoi les contextes. C'est ça qui est beau. Puis tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu sais, dans la relation que j'apprends à connaître en ce moment, c'est vraiment, tu sais, comme on est à la base de l'amitié dans ma définition. Des fois, il y a une autre définition, lui, qui sort, qui va dire qu'on est des parfaits inconnus. Puis je suis comme, oh mon Dieu, ça sonne 2 roches, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, j'accueille sa définition, tu sais, des choses qui est différente de la mienne. Tu sais, pour moi, c'est vraiment, tu sais, comme de l'amitié puis bâtir. Puis c'est apprendre à se connaître. Puis je pense que comme dans ma nouvelle, tu sais, en ce moment, sphère puis approche, pour moi, 2025, je m'étais dit, je vais vraiment me permettre d'aller explorer d'autres différentes manières de rencontrer l'amour, parce que qu'est-ce qui m'a été proposé pour l'instant, c'est comme je trouve que on rencontre les personnes vraiment profondément après plusieurs mois, plusieurs années, puis à cohabiter avec. Puis, tu sais, j'avais dit oui à une relation passée vraiment très rapidement parce qu'ils me vendaient le rêve. Parfait, enfant, je veux trouver la femme de ma vie. Tu sais, qui s'assume autant. Puis, tu sais, dans mes buts, c'était comme moi, je veux quelqu'un qui a pas peur de s'assumer, de nommer sa vérité pleinement. Mais moi, j'ai acheté ce rêve-là aveuglément. Puis là, je tenais le rêve. Ben, avec les informations que tu avais. Ben oui, c'est ça. Parce que ça me plaisait, là. Ça me plaisait, qu'est-ce qui était offert. Puis, je veux dire, finalement, à force de connaître des ménages, maisons, tout ça. Mais là, tu rencontres profondément la personne, puis on a toutes nos parts d'ombre, nos parts de lumière, c'est parfait. Puis là, tu fais comme, OK, est-ce que, tu sais, j'avais développé plein d'outils pour tu sais, dans le fond, pour être bien dans la relation, mais en même temps, ça avait fait rencontrer des parties que je suis comme, finalement, je veux pas ça pour un potentiel père de mes enfants, ça va me mettre pas en sécurité, tu sais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai dit oui trop rapidement. Puis là, je veux vraiment, là, j'ai appris de cette relation-là que je veux vraiment apprendre profondément à rencontrer puis à connaître la personne puis à poser des questions vraiment profondes puis qu'on se rend compte. Ça, c'était mon idée globale. Puis là, j'ai un de mes amis qui m'est arrivé avec cette proposition-là. Puis je suis comme, OK, tu sais, ça sonne. Lui, il l'a encore plus développé parce que ça fait, comme je peux dire, peut-être, je sais pas combien d'années, mais ça fait plusieurs années qu'il navigue là-dedans, réfléchir à ça. Puis, il y a comme là, tu sais, je veux dire, en ce moment, dans qu'est-ce que je vis, c'est comme on se rencontre dans plusieurs sphères qui sont vraiment intéressantes parce que comme comment qu'on co-crée ensemble, comment qu'on organise des choses, puis comment toi tu réagis, c'est quoi ton type de leadership, c'est quoi ton... Là, on se rencontre comme pleinement dans l'amitié, mais comme dans la co-création, dans un potentiel de peut-être travailler ensemble, puis de co-créer. Puis, je veux dire, la base est tellement comme belle, puis dans la communication, que comme même si ça marche pas, dans un potentiel amoureux, parce que les deux, on aspire à trouver lui, la femme de sa vie, qui va fonder une famille avec, et moi aussi, ben dans un potentiel où est-ce que ça sera pas ça, notre rencontre, qu'est-ce qu'on a découvert à travers les mois, les années, ben ça va être une super belle amitié, là, où est-ce qu'on va avoir des bases tellement solides, puis tellement juste incroyables, puis que même si, malgré que on a un but commun de passer des vieux jours avec une personne, peut-être, tu sais, je remets pas tout mon pouvoir que c'est maybe it's not him. I don't know yet. Mais j'aime le rêve que je veux rencontrer cet homme-là, puis on bâtit ça, puis on se pose des questions, parce que si le plan il a pas fonctionné avec lui, je vais pouvoir le répéter avec un autre humain qui voudra dire oui, un autre homme qui voudra dire oui à cette potentialité-là de, tu sais, je veux dire, nous, on parle de, tu sais, on n'a pas de pénétration ou de sexualité complète. Je pourrais dire, tu sais, comme oui, on s'est embrassé, oui, on a de l'affection, on a le côté comme lover potentiel-là, le côté je peux dire, de
le spark du turn-on, il est là, ça, c'est hot. Mais pour lui, c'est ça qui est hot, c'est ça que je trouve beau. Il est tellement vrai. Il est comme, ouais, mais pour moi, ça, le spark turn-on avec une femme, c'est de l'habitude. C'est pas de l'habitude, c'est quelque chose de récurrent que j'ai vécu à plusieurs reprises. Je serais pas impressionnée avec ça. Là. Je pourrais pas dire que c'est la femme de ma vie avec ça. Ça, je peux l'avoir avec plusieurs personnes. C'est dans toutes les autres sphères que je veux te rencontrer. Puis je suis comme, ouais, c'est tellement important. Moi, je pense que comme c'est ça m'a fait réaliser que j'avais pas ce spark-là dans ma relation passée, mais on avait un but commun qui était vraiment beau, puis plein de belles connexions qui se ressemblaient. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'autre que je navigue, puis je suis comme peut-être que je suis à mes tout débuts, là, je veux dire, de cette expérience-là, mais je trouve ça beau parce que ça me donne vraiment espoir pour développer quelque chose de différent, sans attendre du résultat, mais quelque chose de différent de qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé. Puis c'était quand même des super belles relations, là. Vraiment, là, ça enlève rien, belle, harmonieuse. T'es toute plus avec eux. Oui. Puis toi, tu veux fonder une famille. Oui, exact. Comme idéalement, ne pas te séparer. Tu voudrais élever ta famille ensemble. Tu sais, powerful. Donc, puis tout ça. il faut faire des choses différentes si tu veux des résultats différents. Oui, exactement. Puis même si c'est challengeant, là, tu sais, je veux dire, c'est challengeant, il y a des bouts que je suis comme, mais là, c'est d'aller remettre ses limites. Puis, il y a énormément d'heures de communication, là. Tu sais, j'imagine que c'est un peu comme, tu sais, les couples qui décident de devenir polygames, comment il y a de communication, il faut qu'il soit fait, des bases solides, communiquer, puis à toutes les fois, tu sais, ça prend énormément d'investissement de soi, de patience. C'est comme, tu sais, à toutes les fois que ce que j'aime, c'est que toutes les fois que ça vient shaker les fondations de qu'est-ce que je connais, ben là, c'est comme, on prend le temps, puis on prend le temps de parler, puis d'aller rassurer, désamorcer. Parfait, on repart. OK, c'est bon. On repart, on est dans une solidité, mais tu sais, c'est quasiment arrivé, pas à chaque semaine, mais quasiment à chaque 10 jours, admettons, pour l'instant. Fait que tu sais, c'est quand même quelque chose, mais comme je me sens grandir puis rise up là-dedans comme jamais, comme humaine, comme côté relationnel, amoureux, parce que ça implique une plus grande encore ouverture du cœur, une plus grande vulnérabilité, une plus grande rencontre de qu'est-ce que je veux vraiment comme ma vision, parce qu'on se pose quand même des questions là, vraiment profondes. Là. C'est magnifique de pouvoir juste l'imaginer puis de faire les choses autrement. Tu sais, c'est comme... C'est beau, là, tu sais, on déblatère des rêves, mais on ne sait pas si on va être les bonnes personnes avec qui qu'on va le naviguer, ce rêve-là. Par contre, ce que tu sais avec cette certitude, c'est que tu apprends des affaires parce que tu es déjà en train de le faire. Donc, cette relation-là, que ça soit comme l'homme avec qui tu fonderas une famille ou que ce soit quelqu'un qui t'aura apporté Puis tu sais, c'est-tu un peu ça le lien avec comme la physique quantique ou les soins quantiques? Ben, en fait, avec la physique quantique, c'est que c'est juste... Au lieu de juste se fier sur ce qu'on a appris, qu'il y ait une seule possibilité, tu sais, comme on répète les mêmes affaires qu'on a appris, puis tout ça, c'est ça, les soins quantiques, dans le fond, c'est de juste s'ouvrir, de juste essayer de se connecter, puis d'essayer d'écouter ou d'imaginer d'autres possibilités. Quelque chose qui est plus grand. Si moi, ça répond pas à mes besoins, ben je vais créer une formule qui répond à mes besoins. C'est ça. C'est de se donner la liberté. Liberté d'être. D'avoir une page blanche versus un dessin d'un cahier à colorier. Que quelqu'un a déjà fait un mode d'emploi, puis là, je vais réappliquer ce mode d'emploi-là, puis je suis comme, OK, this is bullshit. Ça n'a pas donné un beau résultat. Comme je vais faire les choses à l'envers. Au lieu de tomber en amour avec l'amour, je vais permettre de rencontrer profondément la personne, puis après, je vais me permettre de tomber profondément en amour. Ouais. Tu sais, mais c'est ça, ce rêve-là, c'est ça, tu sais, c'est ça que je dis à l'ami que j'apprends à connaître. Tu sais, c'est comme le rêve, il a le droit d'exister. Je ne sais pas si c'est toi qui portes ce rêve-là avec moi. Oui, ouais. Ça change la donne. C'est comme il n'est pas responsable de mes rêves puis de nos rêves qu'on bâtit ensemble parce qu'on peut les déblatérer ensemble. Mais ça veut pas dire que ça te porte responsable à porter ce fardeau-là. Eh ben là, tu me dis, on a rêvé ensemble. Non, on rêve ensemble parce que ça nous rejoint. Puis, if you're my person, you're gonna stay and we're gonna walk together.
again and again and again et se rechoisir encore et encore. Pour l'instant, on apprend à se connaître, puis ça goûte bon pour l'instant. Mais comme tu n'es pas... Tu sais, dans le fond, on a le droit d'avoir ce rêve-là. Est-ce que c'est la bonne personne? Ça nous fait rêver, je pense, parce que cette personne-là, elle vient débarrer des clés à l'intérieur de nous pour que ce qui est vivant à l'intérieur de nous puisse se manifester, se réaliser. Mais je pense que l'erreur qu'on fait tous, et je l'ai faite à multitude de reprises, c'est comme la personne, c'est comme j'ai rêvé ça avec toi, fait que là c'est toi qui es responsable de concrétiser mon rêve parce que je l'ai vu avec toi, j'ai vu notre potentiel. Non, t'as vu, je pense dans ma vérité, on a vu le plein potentiel qu'on aimerait atteindre et cette personne-là avec qui on le partage, elle vient débarrer des clés intérieures de nous pour que ça se rende à ça. Et si ça se nourrit encore et encore, puis ça fructue, puis ça passe à travers les années, puis que les deux, on évolue dans cette même direction-là, dans cette même vision-là, bien, ça va durer dans le temps. Mais encore, on apprend chacune des relations, puis on peaufine, puis on apprend à se rencontrer, nous, dans qu'est-ce qu'on veut pas, puis c'est des initiations, puis de se réaligner. Ouais. Mais de pas mettre notre rêve dans les mains de l'autre personne. C'est nous qui doit porter notre rêve. Ah ouais, tu sais, je trouve nos rêves, c'est dépendamment des relations, et des fois des rêves qui reviennent, mais il y a des rêves qui sont différents avec chacune des personnes. Ouais. Puis c'est ça que je trouve quand même beau, parce que ça nous fait juste rencontrer d'autres possibilités. Ouais. Puis ça, je pense que comme ces rêves-là, ils seraient possibles d'atteindre, mais c'est le plein potentiel du couple et de la personne. Ouais. Puis est-ce que nos deux chemins vont faire que ça va se rendre là? On le sait pas. C'est vraiment dans l'expérimentation que ça vient confirmer. Tu sais, je suis une battante, là, façon de parler, là, mais l'expérimentation, je l'ai faite sur mon corps, là. Mais il y en a eu des essais, des erreurs, OK, c'est pas ça. Non, je suis retombée. Combien de fois que comme j'ai refait quand même une crise d'épilepsie, puis ça faisait 6 mois que j'avais arrêté. Combien de fois que, tu sais, c'est comment, ça faisait 2 ans, j'en avais pas eu, là, j'ai eu une peine d'amour à ce moment-là. Puis là, ça faisait 2 ans, j'en avais pas eu, j'avais, tu sais, arrêté les médicaments. Puis là, ça allait bien, mais là, ça a été too much. Puis là, tu sais, c'était trop gros, même si je l'avais pleuré, même si j'avais fait mes trucs, c'était comme trop gros. Puis là, ça s'est revenu, puis j'étais comme déçue. Puis, tu sais, j'étais comme, voyons, on repart de la case des barres. Non. À la fin de chaque épisode, je demande toujours à l'invité comment elle a vécu ses premières menstruations. Ouais, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, ben, tu sais, c'est pas, j'aimerais ça te raconter une histoire. Mais c'est arrivé à 14 ans. Dans ma salle de bain, en haut, dans ma maison, je me rappelle l'image. Je me suis comme demandé c'était quoi, j'étais pas sûre. C'était-tu le matin? Une petite tache, je pense que c'était comme le matin. Okay. Puis il y avait comme une petite tache, puis j'étais pas trop sûre. On était le week-end. Puis là, j'avais demandé à ma mère, puis tu sais, super ouverte. Puis tu sais, je m'en attendais, mais tu sais, j'aurais pas pensé que c'était à 14 ans. Fait que j'ai dit, puis là, elle m'a dit, ben parfait, tu sais. Fait que là, elle m'a donné une petite serviette dessous, puis on a pris soin de ça. Puis ça s'est poursuivi, mais tu sais, c'était pas tabou chez moi. Tu sais, j'avais vraiment une mère quand même vraiment très ouverte, qui me parlait que, tu sais, quand j'avais, je sais pas, là, je dis 5-6 ans, mais tu sais, j'étais quand même jeune quand elle nous disait, on fait l'amour, toi puis papa, papa et moi, quand vous entendez Marvin Gaye, puis du Barry White, vous rentrez pas. On a nos moments qu'on fait l'amour, puis on a besoin de connecter. Puis, tu sais, on le savait quand la musique a joué, tu sais, mais dans ce temps-là, tu sais, je me rappelle que j'étais jeune, j'ai pas l'âge exactement, mais je me rappelle que je pensais que faire l'amour, c'était Frencher. Fait que, comme, puis je trouvais ça beau. Fait que, tu sais, comme moi, quand ça a été mon temps, tu sais, comme, c'était, elle me l'a dit, puis, tu sais, elle a pris soin de ça, puis j'étais comme, OK, parfait. Puis là, elle m'a comme dit, ben, tu sais, c'est flou, là, qu'est-ce qu'elle me dit, mais tu sais, ça voulait dire, ben là, tu passes un peu comme de l'enfant à la femme, tu sais, là, tu deviens vraiment, c'est ta tranche de, tu sais, d'adolescente qui devient la femme, là, tranquillement, puis tout ça. Fait que, c'était quand même super simple, mais vraiment beau, puis accueilli, puis pris soin, tu sais. Fait que, ouais.
Oui, c'est quand même tu t'en souviens pas quand même pas pire. Ouais. C'est pas. Mais c'est ça, ce qu'on comprend, c'est ça, que c'était ouvert chez toi, puis tu savais que ça allait s'en venir quand tu n'étais pas gênée, puis tu es allée voir, puis tout. Oui. Puis à l'école, c'était-tu bien? Est-ce que tu voyais que c'était autant bien accepté à l'école? Quand même. Ouais, c'était comme un peu gênant de le dire, là, tu sais, mais parce que c'est comme quelque chose de nouveau. Mais sinon, c'était quand même vraiment, vraiment, vraiment bien, là, tu sais, on en parlait, mais là, c'est comme, oh mon Dieu, OK. Elle est menstruée. Puis là, genre, là, on était comme, OK. Merci, Sage. J'ai beaucoup apprécié la conversation. Moi aussi. À bientôt. Merci. Merci. Je peux-tu dire aux gens s'ils veulent me rejoindre? S'ils sont rendus jusqu'à la fin, c'est des vrais, là. Si jamais ils veulent me suivre sur Instagram, Sage Lemelin, naturopathe. Fait que on va le mettre aussi en description. OK, parfait. J'apprécie. Puis merci pour notre échange. Merci pour notre rencontre. Oui, merci à toi. Fait que merci à tous. J'espère qu'ils ont aussi apprécié.